Et si je vous disais qu'avant même votre naissance, avant votre première inspiration, avant que vos yeux ne s'ouvrent sur ce monde, votre âme avait déjà fait un choix qui englobe absolument tout, vos parents, votre corps, vos maladies, vos traumatismes, chaque personne qui vous a blessé, chaque larme que vous avez versée. Elisabeth Kubler-Ross a passé 40 années à étudier la mort. Elle a accompagné plus de 20 000 patients dans leurs derniers instants. Et ce qu'elle a découvert sur la vie va à l'encontre de tout ce que vous croyez savoir sur la souffrance. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas né dans cette famille par coïncidence. Et la souffrance que vous portez n'est pas une erreur de l'univers. C'était un choix. Votre choix. Je sais que c'est difficile à accepter. Peut-être pensez-vous que c'est cruel. Comment quelqu'un choisirait-il de naître dans la pauvreté? Comment quelqu'un choisirait-il une maladie incurable? Comment quelqu'un choisirait-il d'être abandonné par ses propres parents? Mais attendez, ce que je vais vous révéler maintenant change complètement cette perspective et peut-être changera la façon dont vous voyez chaque difficulté que vous avez déjà rencontrée. Kubler-Ross n'a pas commencé en croyant cela. Elle était une psychiatre suisse, formée en médecine traditionnelle, scientifique jusqu'à la moelle. Mais après avoir accompagné des milliers de personnes au moment de la mort, elle a commencé à remarquer des schémas que la science ne pouvait pas expliquer. Des patients dans le coma qui se réveillaient quelques minutes avant de mourir, complètement lucides, pour faire leurs adieux, des enfants qui décrivaient des lieux qu'ils n'avaient jamais vus, des mourants qui racontaient des rencontres avec des parents décédés dont personne ne savait qu'ils étaient décédés. Au début, elle a essayé de rationaliser. Hallucinations, manque d'oxygène dans le cerveau, désirs inconscients. Mais les cas continuaient de s'accumuler. Et de plus en plus, les récits avaient quelque chose en commun. Les personnes qui revenaient d'expériences de mort imminente n'avaient pas peur de la mort, mais plus important encore, elles comprenaient quelque chose sur la vie qu'elles n'avaient jamais compris auparavant. Une patiente a dit à Kubler-Ross quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. Cette femme avait souffert toute sa vie. La pauvreté dans l'enfance, les violences domestiques, la perte de 2 enfants, un cancer qui la consumait lentement. Quand elle a vécu une expérience de mort imminente lors d'une opération, quelque chose s'est passé qui a tout changé. Elle a dit « J'ai enfin vu pourquoi j'ai choisi tout ça ». Kubler-Ross était intrigué. « Choisi? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» La femme a expliqué que pendant son expérience, elle s'était vue avant de naître, pas comme un fœtus, mais comme une conscience, une âme. Et elle était en train de choisir, délibérément, chaque aspect de la vie qu'elle était sur le point de vivre. Et voici la partie la plus troublante. Elle n'était pas forcée, elle n'était pas punie. Elle a choisi les difficultés parce qu'elle savait qu'elles étaient nécessaires. Nécessaires pour apprendre quelque chose que son âme avait besoin d'apprendre. Maintenant, avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes contredit pratiquement tout ce que les religions traditionnelles enseignent sur le karma et la punition, et contredit également la vision matérialiste selon laquelle nous ne sommes que des corps biologiques sans but supérieur. La vérité, selon Kubler-Ross, se situe quelque part au milieu et est beaucoup plus réconfortante que l'une ou l'autre de ces visions. Plongeons plus profondément. Robert Schwartz, un chercheur qui a consacré sa vie à étudier la planification prénatale, a interviewé des centaines de personnes qui affirmaient avoir des souvenirs d'avant leur naissance. Il a travaillé avec des médiums et des hypnothérapeutes pour accéder à ces supposés souvenirs. Ce qu'il a trouvé était surprenant. Dans presque tous les cas, les personnes décrivaient un processus similaire. Avant de naître, l'âme se retrouve dans un espace que certains appellent l'entrevie. Dans cet espace, elle n'est pas seule. Il y a des guides, des conseillers, des êtres qui la connaissent depuis de nombreuses existences. Ensemble, ils planifient la prochaine vie. Mais ce n'est pas une planification aléatoire. C'est une planification avec un but,
L'âme identifie ce qu'elle a besoin d'apprendre, quelles qualités elle a besoin de développer, quelle peur elle a besoin de surmonter. Et ensuite, elle choisit les circonstances qui vont fournir exactement ces opportunités d'apprentissage. Vous voulez apprendre la compassion? Peut-être choisissez-vous une vie où vous souffrirez, pour ensuite pouvoir aider les autres qui souffrent. Vous voulez apprendre à vous aimer? Peut-être choisissez-vous de naître dans une famille qui ne démontre pas d'amour, pour être forcé de trouver cet amour en vous. Vous voulez surmonter la peur? Peut-être choisissez-vous d'affronter vos pires phobies de manière directe. Cela semble cruel, cela semble masochiste. Kubler-Ross disait que c'est le plus grand malentendu. Nous, en tant qu'humains, voyons la souffrance comme quelque chose à éviter à tout prix. Mais l'âme a une perspective complètement différente. Pour l'âme, une vie n'est pas seulement les 80 ou 90 ans que nous passons ici. C'est un clin d'œil dans l'éternité. Une leçon dans une école infinie. Et les leçons les plus précieuses, comme tout professeur le sait, viennent rarement des expériences faciles. Laissez-moi vous raconter un cas que Kubler-Ross a documenté et qui illustre cela parfaitement. Un homme l'a consulté après avoir survécu à un accident de voiture dévastateur. Il a perdu ses 2 jambes. Sa femme est morte dans l'accident. Sa vie, telle qu'il la connaissait, était finie. Il était furieux, contre Dieu, contre l'univers, contre lui-même. Pourquoi cela lui était-il arrivé? Pendant son travail avec Kubler-Ross, il a vécu une expérience profonde de régression, et ce qu'il a vu l'a laissé choqué. Il s'est vu avant de naître, choisissant cette vie, choisissant cet accident. Mais pourquoi? Il a demandé désespérément pendant la séance. La réponse est venue non pas en mots, mais en compréhension. Il a simplement su. Dans des vies antérieures, il avait été une personne superficielle, focalisée uniquement sur les apparences, sur le statut, sur les choses matérielles. Il n'avait jamais développé une véritable profondeur spirituelle. Les jambes qu'il a perdues étaient symboliques. Il avait besoin de perdre la capacité de courir, de fuir, pour finalement s'arrêter et regarder à l'intérieur. La femme qu'il a perdue était son âme sœur, mais sa perte n'était pas une punition. C'était un accord. Elle avait accepté de partir la première pour qu'il puisse apprendre à trouver l'amour inconditionnel, même dans l'absence. Quand il est sorti de cette séance, c'était un homme transformé, non pas parce que ses circonstances avaient changé. Il n'avait toujours pas de jambes. Sa femme était toujours morte. Mais sa perspective avait complètement changé. Il n'était plus une victime. Il était un élève. Et soudain, toute la souffrance avait un sens. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. C'est très commode. Une façon de rationaliser toute tragédie. Une excuse pour ne pas améliorer le monde. Parce qu'après tout le monde a choisi sa souffrance, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Kubler-Ross était très clair à ce sujet. Le fait que des âmes choisissent des défis ne signifie absolument pas que nous devrions ignorer la souffrance des autres. Bien au contraire, une partie du plan de nombreuses âmes, c'est de trouver de l'aide. Et les personnes qui offrent cette aide accomplissent également leur propre contrat d'âme. C'est une symbiose. Si vous ressentez l'impulsion d'aider quelqu'un qui souffre, ce n'est pas une coïncidence. Très probablement, vous et cette âme avez convenu de vous rencontrer avant même de naître. Vous, pour offrir votre aide, et elle, pour la recevoir. Tout est interconnecté, absolument tout. Mais voici l'une des parties les plus fascinantes de la recherche. Accrochez-vous. Robert Schwartz a découvert que les âmes ne planifient pas seulement les défis, elles planifient aussi les moments de joie, les moments d'amour, les moments d'épanouissement, et elles laissent ce qu'il appelle des points de sortie. Les points de sortie, ce sont des moments préplanifiés où l'âme peut choisir de quitter le corps et de retourner au monde spirituel. Selon ses recherches,
La plupart des gens ont entre 3 et 5 points de sortie planifiés au cours de leur vie. Imaginez une maladie grave qui pourrait être fatale, mais dont la personne se rétablit. Peut-être un point de sortie que l'âme a décidé de ne pas utiliser, un virage serré. Un accident dont la personne réchappe par miracle. Peut en être un autre, un véritable miracle. Cela expliquerait pourquoi certaines personnes survivent à des situations impossibles, tandis que d'autres meurent de choses apparemment triviales. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de plan de l'âme, un destin tracé, mais modifiable. Maintenant, vous pouvez vous demander si tout est planifié. Où est le libre arbitre? Où est notre choix? C'est une question cruciale qu'Elisabeth Kübler-Ross, inaltérable, a abordée de manière exhaustive. Elle a beaucoup réfléchi là-dessus. Selon elle, la planification pré-naissance crée une carte, pas une prison. L'âme choisit les principaux événements et défis, mais la façon dont nous y répondons est entièrement notre choix en tant qu'humains. C'est notre responsabilité. 2 personnes peuvent traverser la même tragédie. Une personne devient amère et renfermée, l'autre devient compatissante et ouverte. L'événement était planifié, la réponse est libre et personnelle. Et cette réponse est précisément ce qui détermine si nous apprenons la leçon ou si nous devons la répéter dans une autre vie, une autre fois. Pensez-y un instant, ce schéma que vous percevez dans votre vie, cette difficulté qui semble se répéter sous différentes formes, c'est peut-être une leçon que votre âme essaie d'apprendre. Un message clair. Et chaque fois que vous répondez de la même manière, d'une manière qui ne résout pas le problème central, vous demandez, fondamentalement, une répétition du cours, une redite, encore et encore. Mais quand vous apprenez enfin, quand vous répondez d'une manière différente, d'une manière qui démontre votre croissance, la leçon est terminée et vous pouvez avancer vers le niveau suivant, vers l'au-delà. Avant de continuer avec les révélations les plus profondes, je veux faire une pause rapide, un moment de réflexion. Si ce contenu vous touche d'une manière ou d'une autre, si cela vous fait penser à votre propre vie d'une manière différente, considérez la possibilité de laisser un super thanks. C'est une façon directe de soutenir ce type de travail que peu de chaînes osent faire. Revenons à notre sujet, au cœur du problème. Le livre tibétain des morts, un texte de plus de 1000 ans, décrit quelque chose de remarquablement similaire à ce qu'Elisabeth Kübler-Ross, inaltérable, et Robert Schwartz, inaltérable, ont découvert grâce à la recherche moderne. Une connexion ancestrale. Selon ce texte ancien, entre une vie et une autre, il existe une période appelée bardo. Dans ce bardo, la conscience passe par diverses étapes. L'une d'elles est la révision de la vie qui vient de se terminer. Une autre est la préparation pour la prochaine. Un nouveau chapitre. Le texte décrit comment l'âme, accompagnée d'êtres lumineux, analyse ses actions, ses pensées, ses émotions, non pas pour être jugée, mais pour apprendre, pour comprendre où elle a grandi et où elle a encore besoin de grandir. Une auto-évaluation. Et alors, elle fait des choix. Elle choisit les circonstances de la prochaine incarnation, qui vont fournir les meilleures opportunités pour continuer son évolution. Un parcours personnalisé. Ce qui est impressionnant, c'est que des textes écrits il y a plus de 1000 ans, basés sur des traditions encore plus anciennes, décrivent exactement le même processus que les personnes en expérience de mort imminente rapportent aujourd'hui. Un écho à travers les âges. Coïncidence, vous croyez? Elisabeth Kübler-Ross, inaltérable, ne croyait pas à ça. Jamais. Pour elle, c'était la preuve d'une vérité universelle, que différentes cultures, à différentes époques, ont accédé de différentes manières. Une intuition partagée. Et la science moderne commence à trouver des indices qu'Elisabeth Kübler-Ross, inaltérable, aurait adoré voir. En 2024, des chercheurs dirigés par la neurologue Jimo Borjigin ont découvert que le cerveau, dans les moments finaux avant la mort,
affiche une explosion d'activité gamma, le même type d'activité associée à des états élevés de conscience et à des expériences mystiques. Un voyage intérieur intense. Cela ne prouve pas que les âmes existent ou que nous choisissons nos vies, mais cela suggère que quelque chose de profond se produit au moment de la mort, quelque chose que la science ne peut pas encore expliquer complètement, et peut-être que ce quelque chose soit exactement ce que des milliers de personnes rapportent quand elles reviennent d'expériences de mort imminente. Un mystère persistant. Le neuroscientifique Christophe Koch, l'un des plus grands spécialistes en conscience du monde, a admis publiquement que la science n'a toujours pas de réponse définitive sur ce qui arrive à la conscience quand nous mourrons. Certains phénomènes observés chez des patients qui sont revenus d'expériences de mort imminente ne correspondent tout simplement pas au modèle matérialiste traditionnel. Un défi pour la science. Elisabeth Kubler-Ross, inaltérable, était des décennies en avance sur son temps. Elle a observé ce que la science ne fait que maintenant commencer à examiner avec sérieux. Une visionnaire. Maintenant, je dois aborder quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à accepter. Un sujet délicat. Si les âmes choisissent leur vie, cela signifie-t-il que les enfants qui subissent des abus ont choisi cela? Cela signifie-t-il que les victimes de violences ont consenti d'une manière ou d'une autre? Un consentement implicite, c'est la partie la plus délicate de cette discussion. C'est le noyau du problème, et Elisabeth Kubler-Ross, inaltérable, l'a traité avec beaucoup de soin, avec une grande prudence. Selon elle, et d'autres chercheurs dans ce domaine, l'âme qui choisit un défi n'absout pas celui qui cause la souffrance. L'agresseur a également fait des choix et sera responsable de ceux-ci. Il payera, tôt ou tard. Plus important encore, le fait qu'une âme ait choisi une expérience difficile ne signifie pas que cette expérience soit bonne, ou que nous ne devions pas tout faire pour la prévenir. Au contraire, c'est comme un étudiant qui choisit une matière difficile. Le fait de l'avoir choisie ne signifie pas que nous devons la rendre encore plus difficile. Cela signifie que nous devons offrir tout le soutien possible pour qu'il apprenne et grandisse. Un accompagnement indispensable. La perspective de la planification pré-naissance n'est pas une excuse pour l'inaction. C'est un outil pour la compréhension et la guérison. Un instrument de paix. Pour la personne qui a souffert, comprendre qu'il peut y avoir un but plus grand dans ce qui s'est passé peut apporter la paix. Elle transforme la rage en acceptation, peut convertir le traumatisme en sagesse, une alchimie de l'âme. Et cela ne se produit pas de manière automatique. Cela requiert du travail, de la réflexion, souvent de la thérapie. Mais cette perspective offre un chemin, une voie à suivre. Elisabeth Kubler-Ross, inaltérable, l'a observé à plusieurs reprises chez ses patients. Ceux qui réussissaient à trouver un sens quelconque à leur souffrance, indépendamment de leur croyance en la planification pré-naissance ou non, guérissaient plus profondément que ceux qui restaient dans la victimisation. C'est un fait. Trouver un sens ne signifie pas que la souffrance était bonne. Cela signifie que quelque chose de bon peut en émerger. Un espoir renaît. Et peut-être, juste peut-être, notre âme le savait-elle depuis le début. Nous arrivons maintenant au point le plus transformateur de cette révélation. Si vous avez choisi votre vie avant de naître, qu'est-ce que cela signifie pour la façon dont vous vivez maintenant? Premièrement, cela signifie que vous n'êtes pas une victime du destin. Vous êtes un participant actif dans votre propre évolution. Chaque défi est une opportunité, chaque difficulté, une leçon. Deuxièmement, cela signifie que les personnes dans votre vie, toutes, sont là pour une raison, même celles qui vous blessent. Surtout celles qui vous blessent. Elles peuvent être des professeurs déguisés, offrant exactement la leçon dont vous avez besoin, comme Sophie et Mathieu, qui vous ont tant appris sur le pardon. Troisièmement,
Cela signifie qu'il n'y a rien à craindre dans la mort. Si vous avez choisi de venir, vous pouvez choisir quand partir. Et quand ce sera le moment, vous retournerez dans cet espace entre les vies. Vous réviserez ce que vous avez appris. Et peut-être, s'il reste encore des choses à apprendre, choisirez une autre aventure. Elisabeth Kubler-Ross a passé ses dernières années de vie complètement en paix avec la mort. Elle disait que mourir serait comme le papillon sortant de sa chrysalide, la chenille, limitée et rampante, finalement libre de voler. Et elle s'en est allée en 2004, à l'âge de 68 ans, entourée de lumière et de paix, exactement comme elle avait décrit que ce serait. Mais avant de partir, elle a laissé un message pour nous tous. Elle a dit que la leçon la plus importante de toutes ses recherches, de tous ces 20 000 patients, de toutes les expériences de mort imminente, était simple. La seule chose qui compte à la fin, c'est l'amour. Pas combien de choses vous avez accumulées, pas combien célèbre vous êtes devenu, pas combien d'années vous avez vécu, mais combien d'amour vous avez donné et combien d'amour vous vous êtes permis de recevoir. Si votre âme a choisi cette vie avec tous ses défis, c'était pour apprendre à aimer plus profondément, pour vous aimer vous-même, pour aimer les autres, pour aimer même ceux qui vous blessent, comme vos voisins. Parce qu'à la fin, nous apprenons tous la même leçon, seulement de façon différente. Alors, la prochaine fois que vous affronterez une difficulté, avant de demander pourquoi cela m'arrive, essayez de demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» La réponse peut ne pas venir immédiatement. Cela peut prendre des années, ou elle peut ne jamais venir dans cette vie. Mais le simple fait de demander, d'être ouvert à la possibilité qu'il y a un but, est déjà un pas géant dans la direction de votre évolution. Vous avez choisi cette vie, avec tous ses défis et ses joies, avec toutes les larmes et les rires, avec chaque personne qui a croisé votre chemin. Vous l'avez choisi parce que vous saviez, là, au fond, que c'était exactement ce dont votre âme avait besoin. Et maintenant que vous le savez, vous pouvez vivre avec une conscience différente, non comme victime des circonstances, mais comme architecte de votre propre croissance spirituelle. Elisabeth Kubler-Ross disait que la mort n'est qu'une transition, mais la vie, cette vie que vous avez choisie, est la salle de classe. Faites en sorte qu'elle en vaille la peine. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Y a-t-il eu un moment dans votre vie, une difficulté, qu'avec le temps, vous avez réalisé qu'elle vous avait appris quelque chose de précieux, quelque chose que vous n'auriez pas appris d'une autre manière? Racontez-nous dans les commentaires. Votre histoire peut aider une autre personne qui traverse la même leçon maintenant. Et si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Quelqu'un qui souffre et ne parvient pas à trouver un sens. Parce que peut-être, juste peut-être, le fait que vous regardiez ça maintenant et de connaître cette personne qui a besoin d'entendre, ça fait aussi partie du plan. Rien n'est par hasard. Vous avez choisi cette vie. Et votre âme sait exactement ce qu'elle fait. Mais laissez-moi vous dire une autre chose avant de terminer. Quelque chose qu'Elisabeth Kubler-Ross considérait comme absolument fondamental. Il existe une différence cruciale entre accepter que vous avez choisi votre vie et utiliser cela comme excuse pour ne pas agir. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles entendent parler de planification prénatale, arrivent à une conclusion erronée. Elles pensent « si j'ai choisi ça, alors je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour changer. Il suffit d'accepter et c'est tout. » Non, absolument pas. Le choix que votre âme a fait portait sur les circonstances initiales, sur les grands défis, sur les personnes clés qui croiseraient votre chemin. Mais ce que vous faites de tout ça est complètement libre. Vous avez peut-être choisi de naître dans une famille dysfonctionnelle pour apprendre les limites saines, mais si vous acceptez simplement l'abus et ne faites rien, vous n'apprenez pas la leçon. Vous répétez le schéma. La leçon n'est apprise
que lorsque vous agissez, lorsque vous établissez ces limites, lorsque vous vous éloignez des relations toxiques, lorsque vous choisissez différemment, comprendre que vous avez choisi les défis ne signifie pas être passif, cela signifie être conscient. Cela signifie demander quelle est la leçon ici et comment puis-je l'apprendre de la manière la plus efficace possible. Elisabeth Kubler-Ross voyait ça chez ses patients en phase terminale tout le temps. Certains passaient leurs derniers jours en paix, ayant finalement compris et intégré les leçons de leur vie. D'autres partaient encore en luttant, encore en résistant, encore sans comprendre. La différence n'était pas dans les circonstances qu'ils avaient affrontées, c'était dans la façon dont ils avaient répondu à celles-ci. Certains des patients les plus évolués qu'elle a connus avaient des vies objectivement terribles, pauvreté extrême, maladie chronique, perte dévastatrice. Mais ils avaient trouvé un sens. Ils avaient grandi. Ils avaient aimé profondément. Et certains des patients les plus perdus avaient des vies apparemment faciles. Argent, santé, relations stables. Mais ils n'avaient jamais été suffisamment défiés pour grandir. Ou, quand ils l'ont été, ils ont choisi la fuite au lieu de la confrontation. Cela nous amène à une question inconfortable. Si votre âme a choisi des défis spécifiques pour cette vie et que vous évitez constamment ces défis, que se passe-t-il? Selon les chercheurs dans ce domaine, l'âme est persistante. Si vous n'apprenez pas la leçon dans cette vie, elle sera présentée à nouveau dans la prochaine et probablement de manière plus intense. C'est comme échouer à une matière à l'école. Vous ne passez pas simplement à la suivante, vous devez la refaire. Et si vous échouez de nouveau, et de nouveau, éventuellement, la pression augmente. Ce n'est pas une punition, c'est la structure de l'apprentissage éternel de l'âme. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prêter attention. Il n'est jamais trop tard pour demander « Qu'est-ce que cette vie essaie de m'enseigner ?» Et une fois que vous commencez à poser cette question, avec sincérité, quelque chose de magique se produit. Les synchronicités augmentent, les réponses commencent à apparaître, le chemin devient plus clair, pas parce qu'une force extérieure intervient, mais parce que vous prêtez enfin attention à ce qui a toujours été là. Votre âme n'a jamais cessé de vous guider. Vous n'écoutiez simplement pas. Elisabeth Kubler-Ross avait l'habitude de dire que nous avons tous des guides, pas au sens ésotérique d'entités flottant autour de nous, bien qu'elle n'écartait pas ça, mais au sens où il y a une sagesse intérieure qui connaît toujours le chemin. Certains appelaient ça l'intuition, d'autres l'entendent comme une voix intérieure, d'autres encore comme un message de Dieu ou de l'univers. Le nom importe peu. Ce qui compte vraiment, c'est d'apprendre à écouter, à ressentir. Et cette capacité d'écoute, cette connexion profonde avec la sagesse de l'âme, c'est quelque chose qui peut être développé, cultivé. Ce n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est une compétence, une aptitude que tout le monde peut acquérir. Le silence aide, la réflexion profonde aide. Se demander avant de s'endormir ce que nos rêves pourraient révéler aide. Prêter attention aux coïncidences, ces petits clins d'œil de la vie, aident énormément. Avec le temps, la voix qui semblait si lointaine devient plus claire, plus audible. Les messages qui paraissaient confus prennent sens et vous réalisez que vous n'avez jamais été seul, jamais abandonné dans cette aventure. Votre âme était là, tout le temps, planifiant, guidant, attendant patiemment que vous vous éveilliez à la vérité, à votre vérité. Et quelle est cette vérité? Cette révélation essentielle, que vous êtes bien plus que ce corps fragile, bien plus que cette vie éphémère, bien plus que vos problèmes, vos souffrances, vos limitations. Vous êtes une conscience éternelle, embarquée dans une aventure temporaire, un étudiant dans une école cosmique, une âme qui apprend, qui grandit, qui évolue, qui se transforme. Et chaque difficulté,
Chaque épreuve que vous rencontrez fait partie intégrante du programme d'études que vous avez vous-même contribué à créer, à façonner. Elisabeth Kübler-Ross a terminé sa carrière non plus avec la peur de la mort, mais aussi, et surtout, non plus avec la peur de la vie. Elle a embrassé les deux avec la même sérénité, la même acceptation, parce qu'elle comprenait au plus profond de son être quelles sont les deux faces d'une même pièce. Naissance et mort, début et fin, entrée et sortie, entre les deux, l'opportunité d'apprendre, d'aimer, de grandir, de se dépasser. Et quand tout sera accompli, quand la dernière leçon aura été apprise, l'âme retourne à la maison, à cet espace entre les vies, à cet endroit de lumière et de compréhension, de paix infinie. Jusqu'à la prochaine aventure, le prochain voyage. Si vous écoutez ceci maintenant, votre aventure n'est pas encore terminée. Il y a encore des leçons à apprendre, encore de l'amour à donner et à recevoir, encore une croissance possible, une évolution à accomplir. La question n'est pas de savoir si vous avez choisi cette vie. La question est, qu'allez-vous en faire maintenant que vous savez que vous l'avez choisi, que vous êtes l'architecte de votre destin? Cette réponse, seul vous pouvez la donner, mais quelle que soit votre réponse, sachez que votre âme vous applaudit, vous encourage, parce que le simple fait que vous soyez en train de chercher, de questionner, d'essayer de comprendre, est déjà un énorme pas dans la bonne direction, un signe d'éveil. Vous vous éveillez, vous vous souvenez, vous vous rappelez, et c'est exactement ce que vous êtes venu faire ici, sur cette terre.